Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides, aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Les mots de notre Seigneur Jésus-Christ à l'endroit des pharisiens et des scribes en ce jour sont très acerbes, très durs à écouter. Mais il nous faut cela parfois pour redirectionner notre vie de foi. En effet, les pharisiens et les scribes se croyaient les maîtres en Israël, en imposant de lourds fardeaux, alors qu'eux-mêmes ne pouvaient pas respecter les lois qu'ils imposaient. Jésus leur dit dans l'Évangile: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes à ce niveau, guides, laïcs, mais est-ce que nous voulons véritablement le bien des hommes et aussi notre bien? Pas seulement le bien des autres, mais aussi notre bien. En pratiquant la foi chrétienne, ce que nous devons avoir à vue, c'est de parvenir tous ensemble au royaume, l'un avec l'autre, pas l'un sans l'autre. En essayant de convertir un frère, une sœur, en essayant de proposer la parole de Dieu à un frère, à une sœur, il faut que moi-même, ma vie, 1000 fois plus reflète cette parole que j'enseigne. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite en ce jour, en premier lieu. En deuxième lieu, le Seigneur parle du serment fait par l'or dans le sanctuaire ou bien le serment fait par l'autel ou l'offrande. Bien-aimés, beaucoup pensent que c'est au prix de leur richesse, en donnant beaucoup plus qu'ils pourraient attirer la miséricorde et les faveurs de Dieu, alors que leur vie est en déphasage avec l'Évangile. Nous aurons beau partager nos biens aux pauvres, mais si notre cœur n'est pas en adéquation avec ce que recommande la foi, ce que
nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, alors vaine est notre foi. Chers frères, chères sœurs, en ce jour où nous fêtons Saint Augustin, le plus grand des docteurs de l'Église, il nous est essentiel de laisser tomber notre vie passée, de reprendre un nouveau chemin avec le Christ, dans un cœur à cœur profond, dans une humilité profonde. Ne pensons pas à l'égard des pharisiens et des scribes connaître tout. La véritable connaissance se trouve dans l'humilité. Pour parvenir au Christ, le chemin véritable, apprendre le chemin de foi, apprendre est celui de l'humilité. Quand Jésus maudit les pharisiens et les scribes, c'est parce qu'ils maudissent leur orgueil, leur présomption à tout connaître de la foi. Bien-aimés, que cet évangile nous aide à redirectionner notre vie de foi afin de prendre le chemin de l'humilité et de parvenir tous ensemble aux béatitudes éternelles. Amen. Que par l'intercession de Saint Augustin, Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée, excellente semaine de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.